Alors, ça se présente comment l'inauguration de la ligne ferroviaire? Ça s'est fait vite, dis donc. Les travaux ont duré moins d'1 an. Oui, je sais bien. J'ai astiqué la locomotive toute la semaine pour qu'elle soit superbe. Faudrait pas oublier la gare, grand-père. Tu dois aussi la décorer pour l'occasion. Eh bien, je t'avouerai que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais il y a beaucoup de gens qui vont venir la voir, grand-père. Tu dois penser à eux. Mathieu n'a pas tort, tu sais. Attendez, je viens d'avoir une idée totalement génialissime. Mathieu et moi, on va venir avec toi et décorer la gare. Oh, ça, ce serait fantastique, je vous remercie. Mes petits-enfants préférés sont d'accord pour m'aider. Grand-père, tu n'as pas d'autres petits-enfants. Oui, je sais. Et alors? Habitants de Pontypandy... Jean de Pontypandy... Sam, Oh non. ça m'étonnerait que les gens de Pontypandy puissent t'entendre. Je sais bien, Elvis, je répète juste mon discours. C'est moi qui fais l'inauguration de la gare et je vais aussi couper le ruban. C'est un grand honneur, Sam. Moi, j'ai hâte de voir le nouveau train. Il n'y a rien de plus beau qu'une locomotive à vapeur, croyez-moi. J'ajouterais même qu'elle va éclipser par sa beauté tous les véhicules de Pontypandy. Chut, chef. Jupiter va vous entendre. Enfin, à part Jupiter, bien sûr. Mais bon, Jupiter n'a pas de joli wagon, une splendide cheminée et il ne roule pas sur des rails. Toutou. N'écoute pas ce qu'il raconte, Jupiter. Tu seras toujours mon véhicule préféré. Non, excuse-moi. Je t'ai fait une petite rayure. Je suis vraiment désolé. Voilà la merveille, la fusée de Pontypandy. Oh, grand-père, elle est vraiment magnifique. Oh, c'est drôle, on dirait un vrai train. Mais c'est exactement pareil, sauf qu'elle marche à la vapeur. Comment ça fonctionne? Ben, je mets du charbon dans la chaudière pour faire chauffer l'eau. Et ensuite, la vapeur fait tourner le moteur. Waouh, ça marche au charbon alors? Oui, et à l'eau, n'oublie pas. Et tu la trouves où, l'eau qui te sert à la faire rouler? Dans la grosse citerne rouge devant toi. Tu vois le grand tuyau coudé? On s'en sert comme d'un robinet pour remplir le réservoir d'eau de la locomotive. Wow. Tu peux nous emmener faire une balade, grand-père? Désolé mon grand, mais tu vas devoir attendre. Je dois allumer le feu dans la chaudière. Tu viens, Mathieu? On n'a qu'à décorer la gare. Misère. Je n'arriverai pas à l'enlever. C'est pas grave. Personne ne la verra. Non mais c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. C'est quoi cette affreuse rayure sur la porte de Jupiter? Je l'ai rayé avec ma clé plate. Mais je l'ai pas fait exprès. Je vais essayer de l'enlever avec une éponge. Je voulais qu'il soit superbe, comme la nouvelle locomotive. T'inquiète pas pour lui, portillon Jupiter et camion de pompiers. C'est normal qu'il ait des cicatrices. Et je vous invite à vous joindre à moi pour applaudir bien fort la nouvelle fierté de Pontypandy. Et je veux... Belle locomotive. Oh, misère. Ne t'en fais pas, Jupiter. Toi aussi, tu seras splendide devant tout le monde. Je vais juste te refaire une petite touche de peinture. Oh, non! Je suis désolé. J'ai pris la bombe jaune à la place de la rouge. À cause de moi, t'as une grosse tache. Oh. Et voilà, parfait. Plus de tâches. Comment ça se passe de votre côté? On a presque terminé, grand-père. Excellent. Premier passager ne devrait plus tarder. Oh, le feu a bien pris, la chaudière est assez chaude. Oh, ça s'est décroché en plein milieu, c'est dommage. Je vais le dire à grand-père. Non, on va se débrouiller. Tu peux tenir l'escabeau? Zut, je suis trop petit. Il faudrait que je me hisse plus haut. Attention, Mathieu. J'arrive. Voilà, mon bonhomme, c'est fini. Je te demande pardon, grand-père. J'aurais dû te demander de m'aider. C'est pas grave, mon petit. Allez, tu restes là, et moi j'arrange ça. Je suis vraiment désolé, Jupiter. Cette merveilleuse locomotive parmi les moyens de transport de notre ville Non, merveilleuse, ce n'est pas assez fort, Sam. Pourquoi pas magnifiquement belle, ou alors brillamment resplendissante. Non, j'ai trouvé.
glorieusement majestueuse. Ah, bien, merci, chef. Mais ces expressions sont un peu trop compliquées à mon goût. Moi, j'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Mais ne les écoute pas, Jupiter. Sam, sans te déranger, tu pourrais aller répéter ton discours ailleurs? Jupiter va se vexer si ça continue. Oh, désolé Elvis, je comprends. Mais je suis sûr que Jupiter sait à quel point il compte pour toute la brigade. Je vais t'enlever cette tache de peinture, ne t'inquiète pas, d'accord? Oh, enfin, voilà mes futurs clients. Maman, comment tu trouves la décoration? C'est vraiment ravissant. Beau travail, les enfants. Y a pas à dire, elle est très impressionnante. Oh, la dernière fois que j'en ai vu une, je devais avoir 10 ans. Regarde, Lily. Il est beau ce train, non? Ça fume. Normal, Lily. C'est un train à vapeur. Flamme! Qui a parlé de flamme? Il y a un incendie! Oh non! Si la citerne tombe, elle risque de s'écraser sur le train. C'est dangereux. Reculez! J'appelle tout de suite Sam le pompier. On signale un incendie à la nouvelle gare. Il y a le feu à la gare, alors tout le monde en route! Bien, surtout, on reste calme. L'eau qu'il y a dans la citerne la rend particulièrement lourde. Elle peut s'écraser d'un instant à l'autre. Elvis, arrose les poteaux qui soutiennent la citerne. Julie, va mettre Vénus devant le train, s'il te plaît. Oui, d'accord, Sam. Restez bien où vous êtes. Approchez, les enfants. Recule lentement, Julie. Oui, encore, continue, vas-y. Le feu est éteint! Mais j'ai peur qu'elle s'écroule! Oh, pas ma locomotive! Oh, c'est affreux! Le train n'a rien. Julie a réussi à le déplacer juste à temps. Elle est sauvée! Elle est sauvée! Oh, merci à toi, petite Lily. Si tu n'avais pas été là, on aurait vu le feu trop tard. Puisque le train est intact, tu peux nous emmener faire la balade, n'est-ce pas, grand-père? J'ai bien peur que non, hélas. Il n'y a plus d'eau dans la citerne pour faire le plein. Oh, c'est vraiment dommage. Quelle déception. Quelle joie. Attendez, j'ai une suggestion à vous faire. Si c'est de l'eau qu'il vous faut, Jupiter n'a qu'à vous en donner. Bravo, Elvis. Tu viens d'avoir une idée géniale. Oui, je trouve aussi. L'inauguration va bien avoir lieu finalement, et grâce à toi. Et c'est un grand honneur pour moi d'inaugurer cette locomotive magnifique. Et je tiens à remercier Jupiter, sans qui la journée aurait été totalement gâchée. Lui aussi est un héros. Vous pouvez y aller, le plein d'eau est fait, c'est bon. Merci beaucoup, Elvis. Et merci, Jupiter. Allez, en avant! Tu sais, Jupiter, tu n'es peut-être pas aussi beau que le train à vapeur de Pontypandy, mais tu seras toujours le premier dans mon cœur. Nicolas! Damien! Dépêchez-vous! Tristan vient d'arriver avec les autres pionniers de Pontypandy. Oh, désolée, maman, mais j'étais en train de cirer mes chaussures. Regarde. Ah, non mais quel menteur celui-là. T'essayais de battre ton score au jeu de pompier sur ta console. Nicolas, tu dois lâcher cette console, je te l'ai déjà dit. C'est mauvais pour les yeux. Mais maman, c'est vive les soldats du feu. J'en connais un rayon sur les pompiers grâce à ce jeu. Je n'ai plus besoin d'aller à la caserne avec les autres pour avoir mon badge de pompier. Ne raconte pas de bêtises, Nicolas. Être un pompier dans un jeu vidéo, ça n'a rien à voir avec le fait d'en être un pour de vrai. C'est exactement ce que j'ai dit, tante Denise. Non, là c'est toi qui mens. Tout ce que t'as dit c'est « Donne-moi la console, maintenant c'est mon tour ». Ça suffit tous les deux et donnez ça à Tristan. On ne sait jamais, il pourrait avoir soif. Compte sur nous, tante D'accord. Denise.
Bien, voilà le programme. La bande des petits pionniers de Pontypandy doit passer tout à l'heure. Alors, j'ai besoin de 2 volontaires pour les aider à gagner leur badge de pompier. Oh, je peux le faire, chef. Je les adore, les petits pionniers de Pontypandy. C'est une mauvaise idée, Portillon. Hier soir, tu avais promis de nous cuisiner ton succulent pâté à la viande pour le dîner. Oh, oui, c'est vrai. D'ailleurs, depuis, je ne pense plus qu'à ça. Et moi donc? Bon, d'accord. Je m'occuperai du dîner, alors. Ah, les enfants sont déjà là. Si on allait les accueillir? Et moi, pendant ce temps, je vais couper mes oignons. Bonjour Sam, bonjour Julie. Comme prévu, je vous confie les pionniers. Je repasserai les chercher à l'heure du goûter. D'ici là, je suis certaine qu'ils auront tous gagné leur badge. Moi, c'est sûr que je vais l'avoir. En fait, Sam va tellement être ébloui par mes talents de pompier qu'il va sûrement me supplier de rejoindre leur brigade. On est les pionniers de Pontypandy. On n'a pas peur, on est tous amis. Venez avec nous et criez bien fort. Et puis pourra, les pionniers de Pontypandy sont là. Oui, chef? J'ai juste un conseil à te donner. Nicolas Prime va passer l'après-midi à la caserne et c'est un estomac sur pattes. S'il sent l'odeur de ton pâté, on peut lui dire adieu tout de suite. Si tu vois ce que je veux dire. Oh, je vous reçois 5 sur 5, commandant. N'ayez pas peur. Là où je vais le cacher, il ne le trouvera jamais. Quand il y a beaucoup de fumée, on doit absolument mettre ce casque pour pouvoir respirer. Waouh! Alors, il y a différentes sortes d'extincteurs selon le type de feu à éteindre. Celui-là sert pour tout ce qui est liquide. Moi, je le sais, ça. Oh, c'est quoi ce qu'il y a tout là-haut, Sam? Si on allait tous y faire un tour? Tu crois qu'il serait d'accord pour me laisser descendre par le poteau? Évidemment que non. Je te rappelle que tu n'es pas un vrai soldat du feu. Par contre, je te parie qu'à moi, ils diront oui, bien sûr. Allez, les pionniers, on monte à l'étage. Ah, ça a l'air bon. À toi, Julie. Tu leur montres comment on se sert du mât, s'il te plaît? Avec plaisir, Sam. D'abord, on agrippe le poteau avec ses 2 mains, puis on met son corps contre le mât. Moi, je le sais, tout ça. Ensuite, on croise ses jambes et on serre le plus fort possible. Et on se laisse glisser. Waouh! À mon tour, maintenant. Non, ça, c'est hors de question, Nicolas. On va éviter d'aller aux urgences aujourd'hui. Bien. Et si on allait visiter le bureau du commandant Steele? Mais on va prendre les escaliers. Suivez-moi, les pionniers. Si vous voulez être pompier, vous devez savoir faire plusieurs choses. Conduire un camion de pompier, par exemple. C'est idiot. Tout le monde est capable de conduire un camion. Tu parles. Ils t'ont même pas laissé descendre par le poteau. Oh, je te parie que je sais conduire Jupiter. Tu crois, Nicolas? Prouve-le alors. D'accord, j'y vais. Voyons, je dois cacher mon précieux pâté là où Nicolas Prime ne viendra pas le chercher. Mais où? Oh, j'ai trouvé, sur le toit de Jupiter. C'est la cachette idéale là-haut. C'est bon, la voie est libre. Parfaitement entretenu. Vas-y, grimpe. Dépêche-toi. Tu vois, je conduis, c'est hyper facile. Tu conduis pas pour de vrai, admets-le. Bien sûr que si. Oh, voilà la clé. Alors Tu es content? Maintenant, je conduis vraiment, comme dans le jeu vidéo. J'espère pour toi que tu sais vraiment conduire un camion de pompiers. Pourquoi? Bah parce que tu vois bien qu'on avance. Quoi? Mais la principale qualité que l'on doit avoir quand on fait ce métier, c'est le don de l'observation. Vous devez être en alerte tout le temps et faire marcher votre cerveau à toute heure de la journée. Au secours! Comment on fait pour descendre la vitre, tu le sais? Touche plus à rien. Tu risques d'appuyer sur l'accélérateur. De quoi tu parles? De la pédale, juste sous ton pied. Nicolas était fou de joie à l'idée de passer tout un après-midi à la caserne. Quand il sera grand, peut-être qu'il travaillera chez les pompiers. Vous imaginez mon Nicolas, pompier comme Sam? Oh, je serais tellement
tellement fière de lui. Ah, regardez, le voilà qui s'entraîne à conduire le camion. Oh! Qu'est-ce que fait mon fils en volant d'un camion? Misère, je ferais mieux de prévenir Sam. Voilà ce qu'il faut savoir pour devenir un excellent pompier comme Sam. Oh, reculez les jeunes pionniers, je crois que l'on va devoir intervenir. Nicolas Prime a été vu en train de conduire Jupiter dans Pontypandy. Mais c'est impossible, Nicolas Prime a été vu en train de conduire Jupiter dans Pontypandy. Oh, mais enfin, mais il était là il y a encore 5 secondes. Je vais rester à la caserne pour surveiller les autres pionniers. Attention, on fonce tout droit vers les quais. Oh non, mon pâté! On roule de plus en plus vite. Ils se dirigent vers les quais. Je vais essayer de les faire ralentir. Toi, Julie, tu passes devant. Tu bloques les rues pour leur laisser le passage. Bien reçu, Sam. Ça va, Nicolas? Ne panique pas, d'accord? Pour commencer, tu vas couper le moteur, s'il te plaît. Je sais pas faire ça, moi. Tourne la clé vers toi, juste d'un quart de tour. Sauve-les, Sam. Maintenant, appuie doucement sur la pédale de frein. Je veux bien, mais c'est laquelle? C'est celle qui se trouve sur la gauche. C'est de quel côté, la gauche? Oh, c'est facile, c'est l'autre côté de la droite. J'arrive pas, je suis trop petit. Oh, je vais le faire. Pousse-toi. Nicolas, mon petit pompier d'amour, maman est là. Mon pâté est sauvé! Oh, tu m'as fait une de ces peurs. Pardon, maman. Non! Je suis sincèrement désolée, Sam. J'ai fait une énorme bêtise. C'est vrai, oui. Je me suis pris pour un pompier professionnel parce que je joue à un jeu vidéo à la maison. Pour conduire un gros camion comme Jupiter, on doit avoir plus de 18 ans et un permis spécial. Oui, tu as raison, Sam. Je te demande pardon. C'est bon. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. T'as pas vu l'état de mon pâté? Oh, quel dommage. Je me faisais une joie de le manger pour le dîner. Et moi, pourquoi j'ai pas droit à un badge comme les autres, Sam? Oui, et moi? Je suis désolé, mais vous deux, vous allez devoir faire vos preuves avant de mériter cet honneur. Mais on a décidé de vous en donner un autre aujourd'hui. Oh, lequel? Un badge de cuisinier. Tous les deux, vous allez nous préparer un autre pâté à la viande. Et c'est moi qui jouerai les professeurs. Un animal, ce n'est pas un jouet. Alors, surtout, prenez soin de lui. Merci, Tonton Sam, Oh, il est trop mignon. Salut, mon petit bonhomme. comment va-t-on l'appeler? T'as une idée? Oh, c'est vrai, il lui faudrait un nom. Quelque chose d'assez cochon-dindesque. Bonjour, repos, messieurs. Bien, rappelez-vous, aujourd'hui, on vérifie tous les équipements. Alors, je vous attends. Oui, on arrive. Donnez-nous 5 minutes, chef. Chaque pièce devra être minutieusement regardée. Vous m'entendez? C'est extrêmement important. Et Un c'est nom moi qui adapté pour un superviserai cochon l'opération. d'Inde. 95 objets devront être examinés, vérifiés, remis à leur place. Et ce, dans un délai bien déterminé. Portillon, j'espère que tu as écouté ce que j'ai dit. Oh, bien sûr, commandant cochon d'Inde. Pardon, je voulais dire commandant Steele. Commandant cochon d'Inde, tu dis? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Portillon? Donc je vous attends tous les deux pour l'inspection à 9h précises. Tu es sûr que ça va, Elvis? Je sais pas si t'as remarqué, mais notre chef bien-aimé et le petit cochon d'Inde se ressemblent. Ils sont pareils. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé. Pourquoi on n'appellerait pas le cochon d'Inde Steely? Oh, non! Les enfants, ne faites pas ça! En revanche, le prénom du commandant Steele, Ernest, ça c'est une très bonne idée. Oui, c'est ça. Bonjour, Ernest. Oh oui, salut Ernest. Oh, mais je... Allez, viens, Elvis. Tu as eu assez de bonnes idées comme ça pour la journée. Mathieu, Sarah.
Un bon pompier doit vérifier son matériel très régulièrement. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'équipements si rien n'est en état de fonctionner. Je vais commencer par tout sortir, chef. Tu m'aides, Elvis? Nous revoilà, Ernest. Tu viens jouer, Ernest? Ernest? On a laissé la porte ouverte. Il a dû s'échapper. Qu'est-ce qui vous arrive, Sarah? Ben, c'est le cochon d'Inde, maman, il est parti. Allons, il ne doit pas être bien loin, on va le chercher. Laissez-moi juste servir mes clients d'abord. Il pourrait se cacher n'importe où dans la maison. Il nous faut du renfort. Suis-moi. Elvis, on a vraiment besoin de toi. Hein? Une seconde, je remets la caméra thermique à sa place et je suis à vous. C'est une caméra qui permet de voir à travers les choses. C'est super pratique, non? Elvis, Ernest le cochon d'Inde. Chut! On n'aurait jamais dû l'appeler comme ça. Il a disparu. Vous en êtes sûr? Oui, il est sorti de sa cage. Il faut qu'on le retrouve très vite. Oui, mais comment? Et ça marche comment? D'après le mode d'emploi, ça indique tout ce qui produit de la chaleur. Même si la personne se déplace derrière un mur. C'est maman. Tiens, bonjour Elvis. Oh, tu es drôlement bien. J'espère qu'on ne te dérange pas, Béatrice. Allons voir à la cave. Rien par là, ni de ce côté. Là, je les vois, derrière le congélateur. On n'a qu'à le tirer vers le centre de la pièce. Mais avant, je vais le débrancher. Oh, il s'est enfui par ce trou. Il doit se cacher sous le plancher. Oh, misère! Il va falloir aller chercher plus d'équipements. Donc, la pince géante fonctionne bien, le porte-voix aussi. La caméra à fibre optique également. Ça tombe bien, c'est pile ce qu'il me faut. Mais c'est quoi tout ça, Elvis? Toi, tu vas prendre le porte-voix et appeler Ernest pour qu'il revienne. Avec un peu de chance, il t'obéira. Ernest! Voilà. Moi, je prends la machine à fibre optique. Je me rappelle vaguement comment on fait pour s'en servir. J'ai déjà vu ça avec Sam. Enfin, je crois. Il y a une mini-caméra tout au bout du câble, regarde. Oh, ça y est, je dois faire descendre le câble dans le trou et la caméra me montrera tout ce qui se passe sous le plancher. Et moi, je verrai les images sur cet écran. Oh, il fait noir là-dessous, dis donc. C'est vrai. Enfin, je peux savoir ce qui se passe. Tout va bien. Je l'ai retrouvé. Ma chère pince géante. On va soulever les lattes de bois dans ce coin-là. Rassure-moi, Elvis, tu vas tout ranger quand tu auras terminé. Oh zut! Allô? Mordillon! Mais où es-tu? Tu dois vérifier le matériel avec tes collègues. Mais... En plus que certains équipements ont l'air d'avoir disparu. En fait, je les ai empruntés. J'ai un truc à finir au petit café, mais c'est bon, j'arrive. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer avec une caméra thermique, un porte-voix et une caméra à fibre optique dans un café? Mordillon? Tiens, bonjour chef, comment ça va? Coucou Sam. Désolé pour toute cette pagaille. Ma cave aurait besoin d'un bon coup de ménage. Et on n'a toujours pas réussi à trouver Ernest. Chut, comment ça? Pas trouver qui? J'exige d'avoir une explication. Eh bien, c'est très simple, commandant... non, je voulais dire commandant Steele, bien sûr. On essaie désespérément de retrouver le commandant... excusez-moi, le cochon d'Inde. Un cochon d'Inde? On n'a pas besoin de tout ce matériel pour aller à la chasse au cochon d'Inde. Partons. Misère de misère. Pour ce genre de mission, un pompier a besoin d'une seule chose. Je vais la chercher et je reviens. En attendant, on va faire un peu de rangement. Commençons par le congélateur. Il est lourd. Allez, on passe à la suite. Des graines de tournesol. Les cochons d'Inde adorent ça. Il suffit simplement d'en semer sur le plancher et le petit animal sortira aussitôt de sa cachette. Oh, génial! Je parie qu'Ernest raffole des graines de tournesol. Ernest? Mais c'est mon prénom qui a... Enfin bref, finissons-en. Je vais semer les graines sur le sol. Et... Oh, il est là. Je n'ai même pas eu besoin de lui donner à manger. Non, chef, il a l'air terrorisé. Regardez! Il y a le feu à la cave! Je vais appeler Julie. Je veux que tout le monde sorte d'ici. Allez! Un feu
feu dans la cave du petit café. Oh, et un cochon d'Inde qui se serait perdu à l'intérieur. Oh. On va venir te sauver, Ernest! Ernest? Pourquoi vous êtes tous en train de crier mon prénom? C'est ce pauvre cochon d'Inde qui a besoin d'aide, pas moi! Oh. Je compte sur toi, Elvis, pour te servir de ton équipement. Julie, aide-moi à trouver ce qui a provoqué l'incendie. Là! Il faut s'y mettre à deux, sinon on n'y arrivera pas. À ton avis, Sam, comment ces boîtes ont-elles pris feu? Oh, j'ai trouvé! Bien vu. Va vite couper l'électricité. Ça y est, c'est fait! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a toujours pas retrouvé Ernest! Ernest, hein? Oh, te voilà, petit Ernest. J'exige des explications, portillon. On lui a donné le même prénom que vous, commandant. Pour l'amour du ciel, portillon, je ne voulais pas te parler de ça. J'ai toujours eu une grande passion pour les cochons d'Inde. Non, ce qui m'inquiète, c'est que tu prennes du matériel sans jamais demander ma permission. Je vous demande pardon, chef, je le referai plus. Si tu avais pensé à la tirer avec des graines, le pauvre petit Ernest d'amour n'aurait pas été obligé de mâchouiller un câble pour calmer sa fringale. Oui, bien sûr, chef, vous avez raison. Heureusement que notre jeune ami est venu nous prévenir qu'il y avait le feu dans la cave. Pas étonnant qu'il s'appelle Ernest. C'est un pompier dans l'âme. Alors, sois-en très fier. Ne t'en fais pas, Elvis. Moi, je trouve que tu es un excellent soldat du feu. Je suis d'accord. Vraiment? Merci beaucoup. Qui sait, un jour, je serai peut-être aussi doué pour prévenir les incendies que le jeune Ernest. Oh, ne l'écoute pas, il est jaloux. Mais oui, c'est toi le meilleur. Chef, vous pouvez nous expliquer ce qu'on fait? Le quartier général nous a envoyé des instructions. On va passer la journée à monter des équipes. Et comment on monte une équipe? On se sert d'une échelle ou bien alors d'un ascenseur? Non, Elvis. On nous donne des exercices qui nous font travailler en équipe. Oh, et quel genre d'exercice? On touche nos orteils? On fait des pompes? Non, portillon, on va faire une pyramide humaine. Avec le temps, le bois est complètement vermoulu. On a intérêt à réparer le bout de l'acheter, sinon il va y avoir un accident. Oui, tu as raison, Max. On s'en occupe ensuite. Bonjour, les enfants. Salut, Martin. Salut, Martin. Bonjour. Salut, Gaston. Comment ça va? Malheureusement, pas très bien. Pas de clients, c'est ça? Hélas. Oh, c'est quoi ça? Ça fait un peu peur. Oh, oh, non. Et ça, là? Oh, non, je ne veux pas regarder. En ce moment, personne n'a envie de se balader en train. Et c'est dommage, parce que j'adore montrer à mes passagers à quel point la montagne est belle. Tiens. Regarde ça. Martin a fait des dessins, mais ils sont un peu flous. Oh, merci. Au moins ça ne fait pas peur. Ce ne sont pas des dessins. Ce sont des photos du célèbre monstre du Pontypondines. Mais enfin, quel monstre du Pontypondines? Voilà. Il y a très longtemps, les gens croyaient qu'une créature vivait dans le lac. Alors ils venaient de toute la région pour la voir. Certains ont vu des remous dans l'eau, d'autres une grosse queue noire. Et un jour, un bruit étrange a résonné dans la vallée. Oh, cette fois, je regrette vraiment d'être venu jusqu'ici. Non, Mathieu, les bruits venaient de la vieille mine de charbon. Faut pas avoir peur. Vous savez bien qu'il n'y a jamais eu de monstre dans ce lac. En tout cas, ça a rameuté du monde. Ah, si seulement j'avais autant de succès avec mon train. Ces gens étaient tous venus pour voir le monstre? Ah, je crois que j'ai trouvé le moyen pour avoir plus de voyageurs. Il va falloir la jouer fine pour que mon idée super géniale marche comme je le voudrais. Venez voir! Le monstre est là! Je viens d'apercevoir le monstre du Pontypondines! Où?
Oh, aïe, 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 j'en es sûr. Tu as vu quoi? Décris-moi ce que tu as vu. Des gerbes d'eau et des vagues, des grosses et énormes, des vagues gigantesques et une queue qui remuait. Et j'ai entendu un bruit étrange type... Ça, c'est génial, Gaston. Ça dépend pour qui. Le monstre du Pontipendinès est de retour. Les gens vont venir de partout. Béatrice, Sarah vient de voir le monstre du Pontipendinès. Charlie! Sarah vient juste de voir le monstre du Pontipendinès. Oh, oh, oh! Maman, Sarah a vu le monstre du Pontipendinès Dans le lac sur la montagne. Allons, c'est n'importe quoi. Dis-leur, Denise. Vous êtes au courant? Le monstre du Pontipendinès est dans le lac. Qu'est-ce que vous dites? Le monstre du Pontipendinès est revenu? Oh, dans le lac? Mais ça va rameuter beaucoup de gens, en effet. Quoi? Oui, on ferait mieux d'aller voir ça sur place. Moi, j'y vais. D'accord, Portillon, mais attention, c'est une mission officielle. Tout va bien, Julie? Oui, Sam. Mais j'ai vraiment hâte qu'on termine cet exercice. En voiture. Non, attendez-moi. J'aimerais voir le monstre, moi aussi. Enfin, disons que j'y vais pour des raisons officielles, bien sûr. C'est encore très instable. Il va nous falloir plus de planches. Ça a marché. Mon plan a marché. C'est moi qui le verrai avant les autres. Ah, grand-père, tu retournes en ville pour chercher d'autres gens? Tu as deviné, Sarah. Et ça fait du bien d'être occupé pour changer. À plus tard. Au revoir, grand-père. Alors, ce monstre, il est comment? Est-ce qu'il a de grosses dents pointues? Tu étais où quand tu l'as vu? Moi, j'étais... là. Où ça? Eh bien là, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, le revoilà. On peut savoir pourquoi vous courez? Attendez! C'est pas réparé, ça peut lâcher à tout moment! C'est normal, ça? Ah, on se rapproche du monstre. Catastrophe! Vous entendez? Le monstre est juste en dessous. Oh, Tristan, j'ai peur. Oh, doucement, on se calme. Sarah, c'est le même bruit que tu as entendu tout à l'heure. C'est ça. Regardez, Sarah est pétrifiée. Elle a reconnu le grognement du monstre. Mathieu! Oh, non. Il y a un émetteur radio à l'intérieur du son! Appelle Sam le pompier! Très bien, écoutez-moi. Gardez votre calme. Les secours vont vite arriver, alors pas de panique. Ils sont coincés au milieu du lac avec le monstre du Pontipendinès qui leur tourne autour. Oh! Plusieurs habitants de Pontipendi sont coincés au milieu du lac avec un monstre qui leur tourne autour. Julie, tu vas attacher l'autre bout de cette corde à la jetée flottante. Compris, Sam. Ne vous inquiétez pas, on est là. Grâce à cette corde, Sam va vous ramener sur la berge. Ah, Mercure n'a pas suffisamment de puissance. Oh, il y a quelque chose qui doit empêcher la jetée d'avancer. Elvis, tiens ça s'il te plaît. Je vais aller voir sous l'eau. Non, tu vas croiser le monstre. Tu peux y aller, Sam.
l'ai sauvée. Mais où est Julie? La voilà! On n'a pas besoin d'exercice pour travailler en équipe. On travaille déjà très bien ensemble. Non, pas vrai? On est parfait comme on est. Oh, maman, on n'a pas eu la chance de voir la créature. Demande à Sarah de te raconter son aventure. En fait, je n'ai pas vu de monstre dans le lac. Je vous ai raconté un mensonge. Pourquoi, Sarah? Tu as fait peur aux gens et tu leur as fait courir un grand danger. Oui, je sais, tonton Sam, je suis désolée. C'est la dernière fois que j'invente des histoires. Mais ma chérie, explique-moi pourquoi tu as eu cette idée. Je voulais que tu aies plein de voyageurs dans ton train, grand-père. Ne t'inquiète pas. J'avais oublié à quel point c'était beau par ici. Maintenant, je sais que je vais revenir souvent grâce au train. Et moi donc? Moi aussi, comme nous. Dis donc, Gaston, du coup, tu vas être drôlement occupé cet été.